Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour budgetinvestor.be, et on va tenter ensemble de faire une perspective pour l'année 2017 concernant l'or. Alors, cette analyse se fera sur la plateforme TradingView en collaboration avec FXCM. Tout d'abord, l'information sur le risque, parce que vous savez que le marché comporte des risques de perte et n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Cette vidéo n'est pas là pour conseiller dans vos opérations. Je vous conseille, moi, c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir vos stratégies et tester celle-ci avant de passer en mode réel. Si ma stratégie vous intéresse, eh bien, il y a des formations qui sont possibles qui vous apprendra à utiliser tous ces indicateurs. Alors, passons sur l'or. J'ai pris ici un graphique en unité mensuelle, où je pourrais, avec vous, retracer facilement les zones importantes de l'or. Voilà, ici, les derniers sommets qu'on a connus en 2011 à 1826 points en point de clôture mensuel. Au niveau des plus bas, eh bien, on a connu fin 2015 un point bas vers les 1057, et ensuite de ce point, eh bien, on a eu un rebond durant l'année 2016. Voilà, on peut s'agrandir ici. L'année 2016, bien, on a eu un rebond à partir de ces 1057. On est venu repasser au-dessus des moyennes mobiles pour venir faire ici un sommet aux environs des 1347 points, et depuis, eh bien, on a un peu consolidé. Alors l'enjeu de ce rebond, c'est quoi ici, de ce début d'année? C'est de ne pas venir franchir ce point bas. Ce point bas, quel est-il? Il est ici en unité, on va se mettre plutôt en unité hebdomadaire pour avoir vraiment... Voilà, l'essentiel est de ne pas venir franchir ce point bas de 2016. Point bas qui se situe, voilà, à 1129 points. Alors pourquoi ne pas devoir franchir ce point bas? Eh bien, ça nous permettrait d'avoir une inversion en ABC de la tendance mensuelle. Vous voyez, donc on a une tendance baissière, ça c'est bien clair, et on doit faire une inversion en ABC. On a ici au niveau mensuel une étoile du matin, pour les gens qui ont suivi les formations à qui j'ai expliqué cette théorie des bougies japonaises, une bougie baissière, un doji, une bougie haussière, c'est une étoile du matin, et derrière, eh bien, on a une poussée à la hausse. Poussée à la hausse qui nous a mené au-dessus de toutes les moyennes mobiles, et ensuite, on a une consolidation. Alors la version en ABC, c'est quoi? Eh bien, on a, voilà, une poussée qu'on peut appeler A, ensuite une consolidation qui fait un point bas moins bas que le précédent, voilà, qu'on peut appeler B. Et maintenant, on doit aller faire une accélération plus haut que le point haut précédent, on doit appeler C. Donc c'est A, B, C, une inversion en ABC qui nous permettrait de pousser plus haut que la zone des 1347 points et pour pouvoir inverser la tendance baissière qui tient depuis 2011 et qui nous a mené aux 1057 points. Donc voilà pourquoi il ne faut pas s'enfoncer sous les 1129 points, sinon eh bien, ce schéma en ABC au niveau mensuel ne sera pas possible. Donc, qu'est-ce qu'il faut surveiller maintenant sur l'or? Eh bien, on voit que depuis ce début d'année, où également on a une étoile du matin en hebdomadaire, cette fois-ci, c'est-à-dire une bougie baissière, un doji, une bougie haussière, ça nous fait une étoile du matin, et derrière on pousse. Eh bien, il faut continuer à pouvoir pousser l'or. Il a des niveaux assez importants à franchir, notamment ici. Voilà, cette zone-ci qui a fait support en tout un moment est à 1212 points. Eh bien, il faudra pouvoir franchir les 1212 points pour pouvoir espérer poursuivre une tendance haussière sur l'or en direction des 1347. Donc, faire une perspective sur l'or de l'année 2017, c'est assez compliqué. Tout ce que je peux vous dire, c'est que on est au niveau mensuel, c'est-à-dire sur un long terme, en train de tenter de faire une inversion en ABC, que je vous ai expliqué juste auparavant. Donc maintenant, l'enjeu sur l'or, ce sera bien sûr de rester au-dessus des 1129 points, parce que si on n'arrive pas à rester au-dessus des 1129 points, bien, il y a forte chance qu'on va tester les 1057, et si on va tester les 1057 qu'on s'enfonce, eh bien, on repart vers des zones encore plus basses. Mais pour l'instant, donc, on est en train de tenter de faire une inversion en ABC, c'est-à-dire qu'il faudra refranchir par palier toutes les moyennes mobiles, mais principalement les 1212 points, et si on arrive à franchir les 1212 points à la hausse, eh bien, on pourra espérer rejoindre les 1347. Maintenant, qu'est-ce qui va aider l'or à progresser? Eh bien, deux choses. Ce sera la valeur du dollar. Si la valeur du dollar
baisse un petit peu, eh bien la valeur de l'or pourrait monter. Et si les indices se consolident de manière importante, eh bien l'or pourrait monter. Mais on le sait que normalement l'année 2017, au niveau des indices, on devrait progresser. Donc tout ça n'aidera pas l'or à pousser à la hausse facilement. Malgré tout, on a une tendance long terme qui essaye de s'inverser. Donc à surveiller sur l'or pour l'année 2017, le franchissement des 1212, mais surtout conserver les 1129 si on veut pouvoir valider la théorie de l'inversion en ABC. Voilà, c'était mon avis pour 2017 sur l'or. Vous voyez qu'il y a de gros enjeux sur l'or à tenter. Pour l'instant, c'est pas du tout fait, au contraire. On est plutôt dans une phase baissière ici sur l'année 2016, mais on pourrait confirmer, surtout si on ne franchit pas à la baisse, je répète, les 1129, niveau important, les 1129, pour ne pas faire un point bas plus bas que les précédents, et au contraire, aller chercher des points hauts plus hauts que les précédents, mais pour tout cela, il faudra suivre l'année 2017 attentivement, tout ce qui se passera sur le sol américain, et au niveau des banques centrales sera encore une fois très très important. Voilà. Rejoignez-nous sur le site pour voir les analyses hebdomadaires, mais également la chaîne YouTube, quand je mets le lien ici, voilà, la chaîne YouTube pour voir toutes les perspectives et toutes les analyses qu'on peut faire sur vos vidéos. N'oubliez pas de venir nous faire vos demandes, c'est très simple, zone de contact, tac, vous venez ici, votre nom, votre prénom, l'email pour pouvoir répondre, et la demande c'est quoi? Eh bien c'est analyse vidéo gratuite. Vous tapez ça, vous marquez un petit mot de ce que vous voulez, et je vous réalise ça dès que c'est possible. Voilà, merci à tous, à tout bientôt sur edgeinvestor.be.